bien salut à tous, c'est MaxXS et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Farming Simulator 2015, ou plutôt Farming Simulator 15 pardon, pour la présentation d'un nouveau mode, donc un nouveau mode, il est sorti déjà il y a quelques temps. C'est le John Deere 6930 Premium comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est vraiment un tracteur absolument magnifique. Il a quelques petits défauts, comme vous pouvez voir là, la vue est un peu bizarre. On dirait qu'elle est un petit peu rapprochée, mais bon, rien de bien gênant. Je commence par les défauts et après je ferai les qualités. Le volant ne tourne pas à 900 degrés, 700 et quelques, je sais plus. Là ça clignote un petit peu, mais rien de bien méchant. Après, ensuite, là vous allez dire ouais, il n'y a pas de rétro fonctionnel. Eh bien si les amis, il y a des rétrofonctionnels, on peut juste les enlever. C'est bien pour les personnes qui ont des petits PC, c'est toujours très pratique. Après, on peut lui ajouter... Non, ça c'est les lumières, pardon, je me suis trompé. On peut lui ajouter à l'avant les barres pour l'élevage, et aussi pour avoir la fourche, voilà, je vais y arriver. En appuyant sur R, vous mettez les trucs là, je sais même pas comment ça s'appelle. Clignotant fonctionnel, klaxon de malade. Après, il a les roues doubles, voilà, comme ça. Je ne sais toujours pas comment on fait fonctionner les clignotants. Alors après, voilà. Donc les phares fonctionnent parfaitement. Hop, on met tout à fond. Voilà, 50 fps, tranquille. Hop, alors qu'est-ce que je peux vous dire ensuite? On peut aussi baisser le relevage ici, mais je ne sais pas comment on fait. Et en même temps, j'ai pas tellement cherché à savoir. Et on va tout de suite pouvoir commencer la suite de la présentation. Donc ça commence bien, c'est déjà un petit peu le bazar. Hop. On va faire ça comme ça, on va réengager l'ouvrier comme ça. Enfin bref, c'est pas le but de la présentation. On va juste commencer. Non, pas avec ça, avec ça, voilà. Donc avec le tracteur, donc je l'ai mis un petit peu pour faire du déchômage. Il est vraiment très pratique pour faire du déchômage. Comme vous pouvez le voir ici, hop. Il est vraiment ultra maniable, c'est vraiment l'un de ses gros avantages. On passe juste à côté de la machine. Il est vraiment ultra maniable, c'est l'un de ses gros avantages. Et du coup pour le déchômage avec un petit déchômeur, c'est vraiment super pratique. Voilà. En plus on a on voit assez loin devant. Bon, elle s'est encore coincée contre un arbre, on va dire qu'on l'a pas vu. Les ouvriers de farming, hein, vous connaissez maintenant. Hop, je vais juste mettre... Mince. Hop. Voilà. Les rétros, je préfère, c'est plus simple pour moi. Donc voilà, vraiment un tracteur très maniable. Que ce soit en vue extérieure comme en vue intérieure. À ce niveau-là, c'est l'un des meilleurs, des tracteurs les plus maniables que j'ai testé sur ce Farming Simulator 2015. Bon, là on peut voir quelques petits bugs des roues, mais rien de bien méchant. Hop, je vais juste réengager l'ouvrier. On va maintenant passer aux bottes de foin. Non, aux bottes de paille, pardon. Mais non, on va pas passer à ça. Bon, ça, on n'a rien vu, hein. Voilà. On va passer à la presse. Donc aussi vraiment très pratique pour cette presse. Il faut savoir que cette presse demande vraiment énormément de puissance, et vous pouvez voir que ce tracteur fait 167 chevaux, en tout cas sur le jeu, hein, je ne sais pas en vrai, et voilà quoi, c'est une fusée 25 km/h tranquille, encore une fois très pratique, hyper maniable. Après un autre petit défaut au niveau RP je parle, c'est qu'il vaut 199 000 €, et voilà, ça fait un petit peu cher pour un 6932 160 chevaux. Mais après, quand on a un tracteur aussi joli, souvent on ne compte pas le prix, hein. Voilà, en plus il est vraiment, on peut voir ici qu'il est vraiment, désolé, que ça brille vraiment. Ils ont essayé, enfin le modeur a vraiment essayé de reprendre les textures des tracteurs de base
pour essayer de faire un truc vraiment joli. Je trouve que c'est réussi. Après il y a forcément des petits défauts comme ici, là voilà quoi. L'intérieur est pas super bien fait, pas super détaillé, à part le tableau de bord avant. Mais en tout cas les côtés sont pas super détaillés. C'est un de ces, encore une fois, de ces petits défauts. Après on voit vraiment les ombres ici qui sont vraiment super bien faites avec le soleil. Après ça je vais plus dire que c'est le jeu, je fais un peu n'importe quoi là, que c'est plus le jeu que je vais y arriver, c'est plus le jeu que le tracteur, voilà. Hop, je vais juste reculer celui-là, voilà. Et on va maintenant passer au tracteur qui tire les bennes. Donc les bennes, ce sont les bennes 2 heures, donc assez connues. Vous pouvez voir qu'il tire vraiment sans problème toutes les bennes. Donc là la benne a un essieu de chez 2 heures, vraiment pas de problème là. Il tire ça tranquille à 51 km/h. Voilà, il met un petit peu longtemps pour accélérer, mais c'est réaliste. 51 km/h, on va juste s'arrêter ici. Hop, à côté de la benne de 17,5 tonnes, oui 17,5 tonnes. Et là pareil, exactement la même chose, il tire ça tranquillement, voilà. Mais il va quand même assez rapidement, il arrive assez rapidement au-dessus de la barre des 40. Ça c'est pas mal, contrairement à certains tracteurs. Et voilà, vous pouvez voir que là c'est vraiment son gros avantage. Là je conduis un peu n'importe comment, mais dans les villages il est vraiment ultra maniable, et ça évite vraiment pas mal d'accidents. Autre petit défaut aussi au niveau de la conduite, c'est peut-être les freins. Vous pouvez voir qu'il met très longtemps à freiner. Voilà, encore une fois petit défaut, mais encore une fois je vais redire encore une fois, rien de bien méchant. Et on va passer maintenant vraiment à, je trouve, l'une des choses que ce tracteur sait mieux le faire. Surtout avec son petit truc là à l'avant pour l'élevage et pour le ramassage de bottes. Il est vraiment excellent. Perso, je m'éclate quand je fais ça avec ce tracteur. Même avec, comme vous pouvez voir, j'ai mis le truc, enfin le pickbot d'origine, et non pas celui de, et non pas le pickbot Robert comme tout le monde le connaît. Voilà. Avec aussi les petites masses à l'arrière, donc c'est des masses qui au départ étaient déjà pas mal, mais je ne sais pas si vous connaissez Jouons dans le pré. Il a un... enfin il connaît quelqu'un en fait qui fait des petits mods, voilà, comme ça, assez sympa, et il a refait totalement la 3D et elles sont vraiment magnifiques. On peut choisir les couleurs, etc. Comme d'habitude, tous les mods seront dans la description. Bon là vous pouvez voir que je fais un petit peu n'importe quoi. Je fais un petit peu n'importe quoi, mais je vais vous montrer. Bon, on dit que vous avez rien vu là, hein. J'étais en train de discuter donc je faisais n'importe quoi. Hop, allez, enlève-toi s'il te plaît. Descends. Voilà. Hop, je vais juste me mettre comme ça histoire de pas la piquer. Hop. Je suis un peu en train de faire du caca. Comme les bébés. Non mais là ça fait un peu gamin. Attendez, hop. Voilà, donc vous mettez bien en face comme ça. Et là, franchement, au niveau de la maniabilité, etc. Même pour poser juste la botte. Bon là j'ai fait un peu le plateau, hein, n'importe comment, parce que normalement on doit mettre deux trucs à l'avant, 2 trucs à l'arrière. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris, mais pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, je pense qu'ils ont compris. Hop. Hop, attendez. Et là c'est vraiment, je me concentre un petit peu, mais c'est vraiment ultra simple avec ce tracteur. Voilà, j'ai posé une botte en pas très longtemps, et surtout que je peux vous dire que je suis pas doué, et depuis que j'ai ce tracteur, franchement c'est vraiment super facile. Je vous promets, c'est vraiment, ce tracteur est juste énorme pour faire ça. En plus c'est agréable de voir un tracteur qui est maniable. Même là j'ai fait exprès de la piquer un peu n'importe comment. Je vais vous montrer que c'est vraiment, encore une fois, hyper simple. Oui, donc je disais que c'est vraiment agréable d'avoir un beau tracteur qui est super maniable. Hop.
je vais la mettre un petit peu... là, je l'ai mis un peu n'importe comment. C'est fait exprès. Vous pouvez voir que même quand on l'a mise n'importe comment, c'est vraiment, encore une fois, là, je vais la mettre un petit peu comme n'importe comment sur le plateau. Parce que j'ai la flemme de tout bien mettre. Mais c'est encore une fois très facile. Voilà. Wow, qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, il est parti dans le champ d'à côté. Oh, c'est pas grave. Hop. Voilà, vraiment très simple. Même en vue intérieure, hein, je vous promets, c'est incroyable comme c'est facile. Hop, je vais juste bien remettre la botte. Parce que là, pour le coup, j'ai pas fait exprès de pas bien la mettre. Enfin, j'ai surtout vraiment pas fait attention. Hop. Je vais bien remettre la botte. Bon, c'est pas grave, hein. C'est juste aussi pour vous dire que pour ceux qui aiment bien faire en vue intérieure, c'est vraiment ultra simple. Voilà, vous pouvez voir, on voit vraiment l'entièreté de la botte, aucun problème. Voilà, par contre on voit un peu plus rien, mais il y a juste à soulever un petit peu. Voilà, vous ralentissez doucement. Bon, il n'y a pas de frein, mais voilà, tout doucement. Et vous pouvez mettre la botte tout en douceur. Voilà, on pose, on rabaisse un petit peu. Et la botte est posée, j'étais en vue intérieure. Voilà. Donc je pense qu'on en a fini avec la présentation de ce petit John Deere 6930. Attendez, c'est quoi déjà? Ah voilà, c'est vraiment un tracteur absolument magnifique. Que je vous conseille vraiment. Donc tous les modes, comme je l'ai dit, seront dans la description. Donc ce petit chariot, vous pouvez le trouver sur le site officiel. Donc ce sera le seul truc qui ne sera pas dans la description. Tout simplement parce que c'est un petit chariot qui est pour moi d'origine du jeu. En fait, il y a juste à aller le télécharger sur le site officiel. Donc je pense qu'on va pouvoir se laisser là. C'était MaxDK16. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, dire ce que vous n'aimez pas dans ce tracteur, pourquoi vous ne le prendriez pas, etc. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis salut, bye bye, ciao.